Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne devrais pas avoir qu'une seule carte, mais avoir bien sûr beaucoup, le plus de cartes possible au niveau des recharges. Et je vais prendre pour exemple cette jolie borne qui clignote en bleu quand ça fonctionne, vert là-bas, rouge quand ça marche pas. On est sur du 7 kWh et tu vas voir que les tarifs peuvent être complètement hallucinants. Donc on est sur le Grand Lyon là que tu vois, sur le réseau EasyVia et il y a de tout et c'est vraiment hallucinant. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai pris mon application ChargePrice et j'ai regardé pour me recharger de 20% à 100%. Donc ça fait à peu près 44 kWh et il faut sur une borne à 7 kWh une durée moyenne de 7 heures. Donc voilà, avec FreshMiles, tu peux avoir le kWh à 29 centimes en moyenne pour un coût total de 44 kWh, donc à 7 heures de 20 à 100% de 12,60 €. Ensuite, avec ta carte ChargePoint, 65 centimes du kWh, ce qui est vraiment hallucinant pour un coût de 28,46 €, alors que cette même borne, il y a quelques semaines, avait un flat fee et je payais 3 €, peu importe la charge, que ça soit du 20 à 100%, du 0 à 100%, du 20 à 40, peu importe la charge, c'était 3 €. Donc là, c'est franchement abusé, ça a été multiplié par 9. Ensuite, la carte ChargeMap, 68 centimes le kWh pour un coût de 29,85 € et la carte Shell 67 centimes pour 29,68 €. Donc ça explique pourquoi déjà je n'ai pas la carte ChargeMap, même si elle est compatible avec toutes les bornes. C'est très cher, c'est dans ce cas-là, tu vois, le plus cher. Donc déjà que la carte, tu la payes 20 balles, leur application, elle est géniale, mais moi j'utilise l'application uniquement pour avoir les bornes gratuites. Parce que 68 centimes du kWh, qui c'est qui est prêt à payer ça? Autant aller sur une recharge Tesla, tu la payes 44 centimes, tu as chargé 6 fois plus vite, quoi. Bon, ChargeMap et moi, on n'est pas trop copains, même si je l'utilise. Après, tu vas me dire, oui, si tu l'utilises, tu pourrais payer au moins. Oui, c'est vrai, mais à 68 centimes le kWh? Non, merci. Donc ça, c'est pour tout ce qui est théorique donné avec l'application ChargePrice. Et maintenant, je suis allé voir dans les applications directement pour regarder leurs tarifs et regarder donc en réalité. Avec la carte FreshMiles, ça me coûte 19 centimes le kWh, mais ça me coûte 1 centime la minute sur la première heure, puis 1 centime la minute sur la deuxième heure et 1 centime pour les autres heures. Donc, pour 7 heures, 12,56 €. Donc, ChargePrice avait raison à 4 centimes près, ce qui me revient à presque 29 centimes le kWh. La carte Kiwi, elle a deux tarifs différents selon qu'on recharge en journée de 8h à 20h ou de 20h à 8h. Et là, c'est 0 centimes le kWh, c'est facturation à la minute, donc 5 centimes la première heure, 67 centimes la deuxième heure et les suivants. 26,98 € pour une charge de 20 à 100%, 44 kWh, 7 heures. Donc, ChargePrice avait raison et ça me ferait un coût du kWh à 61 centimes. Maintenant, si je charge Kiwi de 20h à 8h, là, je suis à 5 centimes la première heure, 0,06 centimes, 0,067, donc 6 centimes 7. Bon, tu as compris, c'est la même chose pour la ligne précédente d'ailleurs. Et les autres heures, c'est gratuit, donc tu ne payes que la première et la deuxième heure. Ça revient donc du coup à 6,99 €, donc on va dire 7 €. Et là, ChargePrice ne me l'avait pas donné ce tarif-là, et on est à du 16 centimes le kWh. Ensuite, ChargeMap, également, donc tu as un tarif de jour et de nuit, donc 55 centimes au lieu de 50, tu vois déjà pourquoi ChargeMap est plus cher. Ensuite 73 au lieu de 67, je sais que ça fait 1 centime à chaque fois, mais mine de rien, tu vois, on passe de 26,97 pour Kiwi à 29,58, donc tu perds 2,50 € sur une charge là déjà, et le kWh revient à 67 centimes. Ensuite, ChargeMap de 20h à 8h, toujours 0 centimes, 50 centimes comme Kiwi en fait pour l'heure 1, l'heure 2, 50 centimes toujours, mais voilà le piège, l'heure 3, 50 centimes et les autres heures 50 centimes, donc on est sur une charge de nuit à 21 €. Donc il n'y avait pas ce tarif-là sur ChargePrice et on est à 47 centimes du kWh, ce qui reste très élevé. Et puis Shell, donc on paye 0,067 € de la minute, peu importe l'heure, le nombre de temps. Donc sur une charge de 7 heures, on est à 28,14 €. ChargePrice avait bon à 1,50 € près, donc 64 centimes du kWh. Ça reste très cher, sauf pour Kiwi, comme tu vois, de 20h à 8h. Le seul problème,
Tu vois, c'est que si tu branches ta voiture à 20h, il faut te réveiller 7 heures plus tard, c'est-à-dire à 3h du matin pour aller débrancher ta voiture. Sinon, ça continue à débiter et à comptabiliser les minutes. En tout cas, pour ChargeMap et les autres. Donc, j'ai fait un calcul sur la même chose, un coût de recharge 20% à 80%, 44 kWh, mais cette fois sur 12 heures, tu laisses ta voiture branchée toute la nuit. En gros, tu arrives à 20h et tu reviens avant 8h pour la débrancher. Donc finalement, Fresh Miles, on est à 15,56 € sur la totalité de la nuit, ce qui fait quand même une différence de 2,96 € avec Charge Price, parce que du coup, on a ces 5 heures en plus qui sont facturées, mine de rien. Donc 1 kWh à 35 centimes. Kiwi, si tu fais ça de 8h à 20h, c'est-à-dire encore 12 heures, on est à 47 € la recharge. C'est bien plus cher qu'un plein en voiture thermique, là, 1,06 € du kilowattheure. Ensuite, Kiwi de 20h à 8h, on est toujours sur ces 7 €, donc à 16 centimes le kilowattheure. ChargeMap, on est du coup sur 51,50 €. Donc, différence de 21 € avec ChargePrice. ChargePrice, de toute manière, il m'a donné le tarif pour 7 heures. Mais voilà, ça sous-entend qu'il faut revenir à sa voiture à 7 heures. Si tu la laisses dormir dessus, ta voiture, t'es mort, quoi. 51 € le plein. 1,17 € le kilowattheure. Et toujours ChargeMap, à cette fois de nuit, 36 €, donc 81 centimes le kilowattheure, c'est de la folie. Encore une fois, c'est pour ça que je n'utilise pas ChargeMap. Et puis Shell, Shell, on est sur du 48,24 €, soit 1,09 € du kilowattheure. Donc je te laisse vérifier pour cette borne-là, en tout cas, lequel est le plus cher, lequel est le moins cher. Et de loin, on reste sur du Fresh Mile et la carte Kiwi. Ça clignote toujours bleu. Ok. Alors, voyons voir. C'est la première fois que j'utilise cette carte. Eh bien, on est à 100%. On a rechargé pour 48 km/h, kilowattheure, et il est 7h25 du matin. Donc, je vais prendre ma petite carte Kiwi Pass. On va se déverrouiller et on va regarder ce qu'on a réellement payé, en fait. C'est, comme je te dis, la première fois que je l'utilise. C'est parti. Alors déjà, est-ce que si j'appuie sur le bouton rouge ici, ça fonctionne? Bon, il n'y a rien qui change. Donc, allez, on va badger. Ça clignote. Voilà. Donc voilà, au niveau du coût réel, comme tu l'as vu, j'ai chargé de 20 à 100%, 48 kWh, 11 heures, donc la nuit, ça m'a coûté 7,55 €. Donc en réel, j'ai payé 7,55 €, soit 16 centimes du kilowattheure. En théorie, c'était 7 €, mais j'ai oublié de compter les 70 centimes de frais. Donc dès que je me branche à une borne, ça me coûte 70 centimes et après, ça me compte le tarif qui est indiqué. Donc 7,55 €, on est sur des tarifs vraiment corrects. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi les cartes que tu as. Dis-moi si tu as déjà utilisé ta carte ChargeMap, si tu l'as déjà, si tu es content des tarifs qui sont appliqués. Est-ce que tu as la carte Kiwi? Est-ce que tu l'as déjà utilisée? Et peut-être que toi, tu as des astuces aussi à me donner. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Laisse-moi un pouce en haut. Abonne-toi à la chaîne et on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos.